il y a une section qui m'a quand même intéressé. C'est d'ailleurs ce que nous avons l'habitude de dire hein, sur les tourbières. Hein. Il dit le permis Ngoki pourrait, à terme, si les données sont confirmées, rendre possible la mise en valeur d'un gisement situé sur la périphérie des zones humides. Ces questions, les tourbières. Hein. Là, ça se vient d'avouer ce que nous avons crié il y a déjà quelques jours, quelques mois, que Sassou avait l'intention de pouvoir amener la production pétrolière au niveau des tourbières. Il vient de le dire, de l'avouer lui-même. Alors que tous ces Congolais qui viennent nous insulter, aujourd'hui maintenant réalisent le sens de notre parole, que nous ne sommes pas là pour amuser la galerie, nous apportons en réalité une information. Parce que quand nous avons dit, Sassou est dans le projet de pouvoir exploiter les tourbières, les gens étaient en train de nous insulter. Mais là, c'est Sassou vient de l'avouer. On va continuer de lire. Il dit, le Congo est partie prenante des conventions et accords sur les zones humides d'importance internationale. Notre pays applique avec force et vigueur les dispositions sur les traités et mécanismes mondiaux mis en place ces dernières années dans le cadre d'utilisation rationnelle de ces espaces spécifiques. Je vais continuer de lire. Il dit, dont la revendication assumée de son droit au développement, le peuple congolais s'est placé dans le sens du devoir au service de l'humanité en matière de sauvegarde des écosystèmes. Nous allons continuer parce que nous allons donner un point tout à l'heure. Il dit le Congo reste parfaitement attentif et conscient de la nécessité de préserver les tourbières au regard de leurs indices, au regard de leurs incidences sur l'équilibre climatique mondial et la protection de la biodiversité. Je vais continuer de lire. Notre pays n'a jamais enfreint l'obligation de protéger les tourbières dans les zones lacustres. Il n'a nullement l'intention de le faire à l'avenir, nonobstant les contreparties financières annoncées et qui continuent de se faire attendre. Donc voilà, ça se souvient là de bondir les muscles. Il vient de bondir sa carte qu'il cachait depuis très longtemps. Donc là, il dit à la communauté internationale, comme vous ne voulez pas nous aider financièrement, moi je vais donc aller briser tous les accords que le Congo a signés sur la protection des tourbières. Et donc, moi, je vais donc aller exploiter les hydrocarbures qui se trouvent à l'intérieur. C'est sur la menace que ça se bondit. C'est comme ça que ça a toujours été. Et c'est comme ça que c'est ce jeu de manipulation Sassou a toujours joué, même avec les présidents français. Voilà pourquoi il arrive à décrocher tous les présidents français derrière son wagon. C'est ça. Il joue à la carte, échec et mat. Il joue au dé, il lance les dés, il joue à la carte, il manipule. Il manipule. Et les présidents français n'ont jamais se sont fait avoir facilement parce que dans le jeu de la manipulation des Sassou, il y a des problèmes d'argent. Nous avons vu François Hollande qui avait tourné, qui a pris un virage à 90 degrés, qui vient donc demander à Sassou d'aller changer la constitution, que nous connaissons aujourd'hui les conséquences. Donc il dit à la communauté internationale, oui, nous le Congo, nous avons été partout, mais comme nous avons des problèmes de finances, nous avons notre droit au développement, bon, nous, les accords que nous avons signés, non, on ne peut plus revenir, nous devons donc aller exploiter les tourbières. Voilà encore un exemple de Sassou, l'homme qui ne respecte aucun engagement. Un homme versatile qui change de couleur à n'importe quel moment. Un serpent, c'est ça la réalité. Voilà le serpent qui est en train de tourner encore la peau, qui change encore la peau pour se rajeunir. Donc il bondit ses menaces, sachant que tout le monde entier est à la recherche de cette affaire d'équilibre climatique, de prévenir le réchauffement climatique. Donc là il dit, moi je vais vous avoir là, je vais donc aller toucher les tourbières. Voilà la menace. Mais ça c'est très grave, parce que Sassou, nous allons l'emmener dans son engagement, hein. Son engagement, on va vous faire jouer la vidéo dans son engagement qu'il a eu à faire à Marrakech lors de la COP 22 à Marrakech. L'engagement que Sassou lui-même il a pris. On va aller jouer la vidéo. On va écouter ce que Sassou va nous dire. Ici, nous étions à Marrakech, à la COP
22. Donc, on va essayer de jouer. On va écouter ce qu'il va nous dire ici. Je ne sais pas si ça va jouer. Qu'est-ce qui ne va pas? On va essayer de voir pourquoi ça ne joue pas. J'annonce la création d'un fonds bleu pour le bassin du Congo dont l'objectif est de renforcer le développement économique durable de cet espace géographique qui contribue de manière significative au maintien des équilibres géoécologiques de la planète. Bon, voilà. Là, vous entendez? Sassou s'engageait en 2016 à Marrakech qu'il annonçait un fonds bleu pour protéger les tourbières. Chers amis, ce que vous devez comprendre l'importance du bassin du Congo. Plus de 200 millions de superficie. Vous voyez, le deuxième massif le plus grand, le deuxième plus grand massif forestier tropical du monde après la forêt amazonienne. Le bassin du Congo occupe quasiment 26% des forêts tropicales de la planète. Vous voyez, chers amis, le bassin du Congo, quand on essaie de voir, c'est 6 États. Le bassin du Congo, c'est le Cameroun, c'est la République démocratique du Congo, c'est le Congo-Brazzaville, c'est le Gabon, c'est la République centrafricaine, c'est la Guinée équatoriale. Je vais continuer. Les tourbières dont on a découvert, ça remporte, ça. On peut dire que les tourbières ou encore le bassin du Congo, on peut dire c'est l'une des dernières biodiversités du monde. L'une des toutes dernières biodiversités du monde. Vous voyez, chers amis. On peut aussi dire que l'avenir de l'humanité se repose là dans le bassin du Congo. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas les biodiversités, c'est par là qu'on va puiser les substances nécessaires pour la fabrication des médicaments, pour la fabrication de plusieurs choses. Hein, chers amis. Donc, si vous détruisez la biodiversité, si vous détruisez les écosystèmes, ça veut simplement dire que c'est la fin de la vie. Donc vous voyez que l'avenir de l'humanité se retrouve au sein du bassin du Congo aujourd'hui. Parce que il y a eu des endroits où ce type de forêts inondées avec ces tourbières ont existé. Par exemple en Malaisie, par exemple en Chine, par exemple en Indonésie. Toutes ces zones ont été détruites à cause des activités liées à l'agriculture, à l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures, et on a détruit la biodiversité dans ces endroits-là. Donc aujourd'hui, le bassin du Congo a une importance capitale au monde entier. L'avenir de l'humanité, il s'y trouve avec sa biodiversité. Aujourd'hui, tous les chercheurs du monde entier se dirigent vers la République, vers le bassin du Congo. Et éventuellement, tous ces chercheurs ont installé des grands centres qu'on appelle ici des zones de liaison en République démocratique du Congo. Des États dont nous avons cité qui font partie des projets qu'on appelle la SICOS, hein, qui aujourd'hui joue un grand rôle important dans la conservation aujourd'hui du bassin du fleuve Congo. Et le siège de la SICOS se retrouve en République démocratique du Congo, donc à Kinshasa. Donc le contrôle des eaux du bassin du fleuve Congo, la biodiversité, ainsi de suite. Et donc, le monde entier compte sur le bassin du fleuve Congo. Voilà un homme qui n'a pas pu gérer son pays, qu'on a donné toutes les chances nécessaires, qu'on a même donné le statut de PPTE par une magouille internationale, mais qui n'a pas pu. On lui a donné toutes les chances nécessaires, mais il s'est mis
à dévaliser les ressources du Congo, à les brader. Il s'est mis à voler l'argent du Congo. Et aujourd'hui, il arrive quasiment à la fin de sa vie où tous ses enfants se sont enrichis. La famille s'est enrichie dans le biais du vol, de la destruction. Il a mis le pays dans la répression. Et voilà l'homme aujourd'hui bondit les muscles pour dire à l'humanité qui compte sur le bassin du fleuve Congo que moi je vais aller exploiter les tourbières. Donc détruire la biodiversité, détruire les écosystèmes dont l'humanité est en train de compter. Mais c'est quand même curieux, chers amis. Alors, vous voyez que la décision ici, ce n'est pas une décision de Sassou Nguesso qui va bondir, vouloir nous parler au nom du développement du Congo. Parce que tout le monde sait que Sassou ne sera jamais l'homme qui apportera le développement du Congo. Toutes les mannes pétrolières qu'il a reçues, il n'a jamais apporté le développement du Congo, même pas le minimum. Donc il ne peut pas se permettre ici de niquer l'humanité là, fouler au pied l'humanité là. Lui qui s'était déjà engagé à Marrakech, comme nous venons de vous le faire lire ici dans ce discours, de protéger ces zones-là, mais il tourne le dos, refusant tout engagement pour dire, au nom du développement, je veux donc aller exploiter les tourbières. Alors, vous voyez que là, toute l'humanité, ceux-là qui sont véritablement dans la protection de l'environnement, doivent se lever pour dire non, il est temps de mettre fin à cette ordure-là, parce qu'ils pensent nous niquer. Même le président français, M. Macron, doit aujourd'hui comprendre qu'il ne s'agit pas ici de faire des grands discours comme ils l'ont fait à One Planet, One Summit à Paris, où vous avez vu tous les multimilliardaires du monde étaient là présents pour dire que nous sommes trop en retard. Mais il est temps que nous rentrons en réalité dans des décisions politiques pour empêcher un brigand, un bandit qui a pillé l'argent de son pays et qui veut aller dévaliser les tourbières là où toute l'humanité compte, peut-être pour recevoir tous les médicaments nécessaires, ou toute l'humanité compte parce que l'importance de tourbières, pour ceux qui ne savent pas, c'est un filtre naturel, donc qui attire, qui absorbe le gaz carbonique, qui retire le gaz carbonique dans l'air. Donc l'excès de gaz carbonique va continuer dans l'air, va continuer à réchauffer l'air, donc à réchauffer le climat. Donc les objectifs de 2030 que les Nations Unies se sont donnés ne seront plus jamais atteints pour réduire le climat à 2 degrés ou 3 degrés. Parce que là, vous avez un homme qui va donc aller chercher à détruire les écosystèmes, à détruire les tourbières qui s'étendent sur une superficie quasiment de 124 000 km². Voilà le problème ici. C'est ça que nous sommes en train de vouloir démontrer au monde entier ici. Les tourbières ont été confirmées en 2017 avec une superficie de 140 000 km². La plus grande partie se retrouve au Congo, Brazzaville, en République démocratique du Congo. Mais ici, il s'agit de dire que le bassin du Congo n'a pas que ces 2 pays, c'est 6 pays. Donc, le dégât que ça va créer dans l'exploitation des tourbières ne va pas seulement affecter le Congo-Brazzaville, ni la République démocratique du Congo, mais ça va affecter le Gabon, ça va affecter le Cameroun, ça va affecter la République centrafricaine, ça va affecter la Guinée équatoriale, donc ça va affecter la sous-région, et donc ça va affecter le monde entier. Donc si vous êtes un citoyen du monde, vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, vous êtes en Allemagne, vous êtes en Chine, les partenaires de Sassou, et vous pensez que Sassou va devenir votre partenaire, mais Sassou va vous briser, il va briser l'environnement, il va briser vos familles, il va briser vos progénitures, il va briser vos États, parce qu'il va accélérer le réchauffement climatique dans son projet d'exploitation des hydrocarbures. Donc il faut mettre terme à un individu pareil qui est en train de menacer l'humanité. Nous vous avons déjà dit que Sassou n'est pas seulement dangereux pour le peuple congolais, il est dangereux pour la sous-région, il est dangereux pour le monde entier. Là, il est en train de vous le démontrer. Il vous dit, pour des problèmes de développement, nous avons le droit d'exploiter, alors que l'homme a eu tous les moyens nécessaires, il n'a jamais même pu donner de l'eau potable aux Congolais. Et là, le voilà qui veut aller toucher à la vie de l'humanité en partant toucher les tourbières. Donc, vous voyez que, chers amis, c'est une question non pas seulement
des Congolais, mais c'est une question de la survie de l'humanité. Donc, quel que soit là où vous vous trouvez, wherever you are, if you think that you want to protect life, you want to protect the people, you want to protect the climate, you want to avoid this kind of heat of the globe that we are seeing, all of us, we have to stop. Sassou is so plain. We have to stop that. Because if we don't stop it, we will be all losing. We will be all losing. So c'est ça qui est la vérité. Donc si on n'arrête pas ce plan de Sassou, tous nous allons perdre. Tous nous allons perdre. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc ça c'était sur ce plan. Nous allons continuer à essayer de regarder ce que nous voulons lancer un challenge aux Nations Unies ici. Lors de la COP 22 des Nations Unies, la COP 22 à Marrakech, les Nations Unies se sont engagées à pouvoir protéger les tourbières. Donc il y a une initiative qui a été prise, la protection des tourbières. Et puis la valorisation des tourbières, la protection des populations vivant autour de ces régions encerclées par les tourbières. Donc ça, c'était l'engagement des Nations Unies à la COP 22 à Marrakech. Donc quand on parle des Nations Unies, ici, là, on ne voit pas seulement Bernard Pongui qui parle, là. On parle de l'humanité, là. Vous vous êtes engagé à protéger les tourbières, et donc vous ne pouvez pas permettre un individu, au nom, entre guillemets, de son développement, qui n'a pas pu, de pouvoir détruire l'humanité, parce qu'il veut se taper de l'argent. Donc des préfinancements, vendre ces hydrocarbures avant même que ça soit exploité. Puisque déjà, ce qu'on nous rapporte dans ces projets, ces champs Ngoki là, ces projets Ngoki dont on nous parle, il y a des Chinois qui sont déjà là-bas, mais nous savons que Sassou a eu à réchelonner sa dette avec les Chinois. Est-ce qu'il a déjà bradé les tourbières, les hydrocarbures sortant des tourbières? Nous ne savons pas. Nous allons rapidement aller regarder si nous avons la chance de faire jouer cette vidéo rapidement. C'est ça qui est la vérité. Il va falloir que, si les Nations Unies se sont engagées à protéger les tourbières, à valoriser les tourbières et à essayer de regarder, à préserver la vie des populations qui vivent dans ce système, de protéger l'engagement des Nations Unies à la COP22, de protéger les écosystèmes, Mais comment tous ces politiciens-là qui nous font des grands discours à la tribune des Nations Unies sont totalement absents. Regardons Sassou avancer dans ce projet machiavélique qui est la destruction de l'humanité. Alors donc, quel est donc l'engagement des Nations Unies sur la COP 21? Les accords qui ont été signés de protéger les tourbières, de valoriser les tourbières, de protéger les écosystèmes au niveau des tourbières, d'assurer la subsistance des populations dans ces zones encerclées par les tourbières. C'est quoi donc votre engagement, ces hommes politiques? On vous le dit, tout le monde est là-dedans. Donc réagissez. Monsieur Guterres doit maintenant réagir là, parce que celui qui est le secrétaire général des Nations Unies, il doit réagir. Vous faites face à un indiscipliné, à un récidiviste, l'homme qui n'a jamais respecté aucun accord. Et le voilà aujourd'hui qui sort les muscles, qui vous bandit les muscles, qui vous font des menaces, pensant qu'il peut manipuler tout le monde. Donc il est temps que tout le monde, l'humanité, puisse agir. Il faut dire que si nous ne faisons pas un effort, Sassou va nous détruire l'humanité dans son ensemble.